1690, 3, 4. C'est jeudi! Yeah! Salut Kevin. Salut! Salut Vanessa! Ça va bien? Eh oui, ça va. Yes, écoute, bon, toi, tu es le grand maître, le grand Manitou derrière Vivi Ludi, qui est ton entreprise. On va aller déjà dès le départ avant de parler de ton super jeu qui vient de sortir. Qu'est-ce que c'est ça, Vivi Ludi? C'est parti quand? Ça vient d'où? Fais-moi un peu la biographie de ton bébé, finalement. OK. Ben dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment le côté entrepreneurial, là. J'ai toujours voulu me partir en entreprise, puis chercher la bonne approche, le bon projet pour y arriver. Fait que Vivi Ludi, en fait, j'aime les jeux de société, fait que je sais que je voulais aller dans quelque chose de ce type-là. Donc, Vivi Ludi, j'avais déjà quelque chose qui se ressemblait un peu dans les noms. Vivi, ça veut dire vivre, c'est une ancienne langue. Puis Ludi, ben ludiquement. Donc, vivre ludiquement, je trouvais ça cool comme slogan. Donc, est venu Vivi Ludi, là, comme nom d'entreprise. Puis, on voit le petit arbre. Mes jeux, c'est mon premier, mais les jeux et je dirais ma ligne directrice, c'est l'environnement. Je veux vraiment que ça soit le moins possible, dans le fond, des gaspillages et des feuilles, des trucs comme ça, le plus éco-responsable possible. Fait qu'on voit, dans le fond, les meeples en avant, avec l'arbre en arrière qui est la vie un peu, là, puis l'environnement. Donc, on a Vivi Ludi, et là, je dis c'est ton bébé, mais là, t'es rendu grand-papa parce que ton bébé a eu Monsieur Java. Ça vient d'où l'idée de Monsieur Java? Parce qu'on s'entend, c'est quand même, moi, de ma connaissance, je connais pas les millions de jeux qui existent, mais un jeu qu'on parle de TI, technique informatique, j'ai jamais vu ça. On voit des oiseaux, on voit des vikings, mais ça, non, fait que ça vient d'où? Ça vient de mes passions, parce que dans la vie, je travaille dans l'informatique, je travaille en gestion de projet. Mes passions, c'est le jeu, c'est l'entrepreneuriat. Fait que dans le fond, j'ai fait un jeu qui me ressemble, tout simplement. Fait que dans le fond, dans ce jeu-là, en fait, tu disais que je suis grand-papa, mais en réalité, Monsieur Java a vu le jour avant même Vivi Ludi. Dans le fond, j'ai travaillé sur le jeu, puis là, j'ai dit, bon, ben, ça va être ça, mon entreprise. OK. Fait que c'est ça, un jeu sur l'informatique. Le thème, c'est l'informatique. C'est pas nécessairement des composants informatiques. C'est plus autour de la gestion de projet. Puis ensuite, faire le jeu. Donc, tu pars de quoi pour te rendre à que la boîte est sur le bateau, puis après ça débarque chez vous en plusieurs caisses. Ça a été quoi l'étape 1 jusqu'à aujourd'hui? En fait, je connaissais pas l'industrie du jeu. Puis je connaissais beaucoup le thème, fait que dans le fond, j'ai été dans un thème que je connaissais. Donc j'ai été avec un peu, c'est quoi qu'on fait en gestion de projet? On fait des projets. Fait que des projets, ça prend des gens pour les faire, ça prend comment qu'on les livre, ces projets-là. Donc fil en aiguille, là, j'ai arrivé à avoir une mécanique de dire, OK, dans la vie, quand on est entrepreneur, on doit faire des choix. Donc le moteur, je pourrais dire principal, c'est de faire des choix d'action. Puis au fur et à mesure, les choix d'action vont apporter des bénéfices ou des imprévus. Puis après ça, dans le fond, les gens qui sont dans ton équipe, ils ont une expérience, donc il faut que tu les formes, il faut que tu ailles chercher de l'argent, du budget, des trucs comme ça, tu as des appels d'offres, tu vas engager des gens. Donc ça permet de pouvoir gérer livrer des projets. Fait que là, je me demandais comment je peux faire ça pour livrer des projets. Puis là, il est venu l'idée des dés. Puis dans le fond, à chaque fois qu'on avance dans l'expérience de la personne, les dés grossissent. Donc on peut avoir un système de points un petit peu plus gros selon les dés. Donc là, c'est là qu'est venu un peu les objectifs de projet. On a un certain point qu'il faut remplir. Puis avec les lancements de dés, là, on peut y arriver. Ça a été quoi les défis? Parce que j'imagine qu'il y en a eu des défis, parce que là, c'est ton premier jeu, là, fait que ça fait pas 100 ans que tu fais ça. Ça a été quoi un peu les embûches que tu as croisées entre-temps? Au début, je voulais faire mon Kickstarter, parce que tout le monde parlait de Kickstarter, fait que j'ai dit, je vais me faire un Kickstarter, c'est le meilleur moyen de financer mon projet. Fait que mon premier défi, c'était de faire un Kickstarter en commençant en janvier, puis qu'il soit prêt, le lancement du Kickstarter en juillet. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très optimiste et dans la vie et ambitieux, fait que je me dis, pourquoi pas, c'est super simple. Finalement, c'est plus difficile que ça. Faire un jeu, faire les tests, préparer le Kickstarter, les illustrations, tout ça. Fait que
Ça s'est pas fait en juillet, ça s'est fait en novembre. Ça n'a pas fonctionné. Fait que les embûches, c'est principalement monétaire parce que ça coûte de l'argent. L'illustration, il faut que je paye mon illustrateur. Après ça, il faut que je construise ma communauté. Fait que je suis présent sur Facebook, sur Instagram, mais c'est pas à un post à chaque semaine que je vais y arriver. Donc, il fallait que j'engage une gestionnaire de réseaux sociaux parce que tout seul, c'est impossible de tout faire. Après ça, est venu les défis de manufacture parce que qui choisit, qui fait les composants. Au début, je voulais encourager, c'est toujours le cas, je veux encourager le Québec, l'économie québécoise. Donc, mon illustrateur est québécois, mais je me disais, OK, est-ce qu'au Québec, on est capable de faire de la manufacture de jeux? Les plateaux, ça va, la boîte, ça va, les dés, non. Les pions, non. Fait que, ils connaissent moins ça, donc c'est plus cher qu'en Chine. Donc, c'est en Chine que j'ai été faire ça. Mais là, dans le fond, on se retrouve, OK, quel manufacturier? Il y en a plein. Fait que j'ai changé, je pense, 2 ou 3 fois de manufacturier. C'est beaucoup de temps d'investi, là. C'est toutes les cités, qu'est-ce que je veux, c'est quoi les pions, c'est quoi les dés, c'est-tu des coins ronds, c'est-tu des coins carrés, les cartes. Tu sais, les cartes, tu sais, mettons, on voit le côté ici, là, c'est blanc, mais je pourrais avoir des côtés noirs. Tu sais, je peux y aller vraiment très custom, là. Mais c'est beaucoup de temps investi. Fait que ça m'a pris 4 samples, parce que là, il faut qu'il envoie de Chine. Envoie ici, 2 semaines de délai à chaque fois. Tu regardes ça attentivement, il y a un petit défaut, il faut qu'il la refasse. Fait que temps monétaire et le rework, je pourrais dire. Là, tu as reçu tes jeux il y a quelques jours. Ça a été quoi le fait? Je sais que tu as eu les samples et tout, mais là, de recevoir enfin tes palettes de jeux, ça a été quoi le feeling de tenir ça entre tes mains? Je pense que je ne le réalise pas encore que j'ai 500 jeux dans mon sous-sol. Mais, toutes les gammes d'émotions, à part la colère, là, à part qu'il faisait chaud cette journée-là, je n'étais pas trop en colère, mais vraiment heureux d'avoir accompli ça, toutes ces années-là, tous ces mois de travail-là. C'est un sentiment d'accomplissement. Mais en fait, c'est pas fini. J'ai les jeux dans les mains, c'est beau, mais je veux pas avoir 500 jeux dans mon sol. Il faut que ça sorte. Il reste les développements des affaires, il reste la distribution, il reste les détaillants. Il reste encore beaucoup de travail pour que Monsieur Java soit un petit peu plus connu. Mais au moins, la boîte est dans mes mains. J'ai ça d'acquis. Je dépends plus de rien, j'ai mes boîtes, puis je peux les distribuer. Là, on est rendu sur la mise en marché, mais les gens peuvent se le procurer sur le site de viviludi.com s'il y en a qui veulent l'avoir comme en priorité. La boutique en ligne. Ben oui. Ouais. Puis là, je peux pas ne pas parler de la suite, parce que là, déjà, tu as traversé une grosse aventure, pareil avec Monsieur Java, quand tu disais que tu deals avec des manufactures en Chine, tout dessiné. Déjà, t'es prêt à un deuxième jeu. Qu'est-ce qui fait que t'as eu la piqûre? Moi, dans le fond, depuis que je suis jeune, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la forêt boréale puis la survie en forêt. J'ai toujours trippé là-dessus, j'ai jamais compris pourquoi. J'ai des livres chez nous de survie en forêt, j'ai jamais fait de survie en forêt, j'ai jamais pris les devants là-dessus. Puis là, j'ai dit à un moment donné, c'est peut-être un signe, c'est peut-être un jeu qu'il faut que je fasse là-dessus. Fait que je me suis lancé, puis là, c'est ça. À chaque fois que j'en parle, je t'en parle, j'en ai parlé ce matin, j'ai envie de jouer, puis là, quand j'ai envie de le créer, puis là, quand je reviens à la maison, j'ai des boîtes, j'ai des expéditions. Ouais. Fait que là, ça retombe dans le fond, l'univers de Monsieur Java, puis j'ai d'autres choses à faire, mais mon deuxième jeu, j'y travaille, puis j'attends juste que ça part un petit peu plus là, chez les détaillants, puis après ça, je me concentre sur mon deuxième jeu. Mettons que j'aimerais ça finir, je veux dire, j'aimerais finir sur une bonne note, mais c'est déjà une bonne note. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour la suite des choses dans l'univers ludique? Me souhaiter, ça c'est une bonne question, je n'étais pas préparé à ça. Juste que mon jeu soit connu. En fait, je veux juste que les détaillants là, aient envie d'avoir Monsieur Java. Ça va peut-être pousser justement les distributeurs à vouloir m'encourager puis qu'on fasse les partenariats. Là, c'est un petit peu plus difficile, ils ne me connaissent pas. Donc, parlez-en, Monsieur Java, achetez-la, allez en boutique, allez dans des ludothèques, essayez le jeu. Dites mes commentaires. Moi, c'est ce qui va m'aider le plus à que Monsieur Java soit connu, c'est ça. Parfait. Un gros merci d'avoir
partager ce temps avec moi. Ça fait plaisir. Puis je vais te souhaiter que ton souhait se réalise. Yeah, merci.